Je vous annonçais tout à l'heure l'ouverture ce matin à l'école de maintien de la paix d'une réunion sur le concept de l'opération militaire pour la reconquête des régions du nord du Mali. C'était sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants placé sous l'égide de l'Union africaine. Cette réunion regroupe tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus, y compris ceux des pays du champ. Reportage de Mahamadou Doumbia. Finaliser et planifier le concept d'opération militaire sous l'égide de l'Union africaine pour la reconquête des régions du nord du Mali, telle est l'ambition d'une réunion qui regroupe à ce jour les chefs d'état-major des forces en attente de la CEDEAO, les chefs d'état-major et directeurs de service du Mali, ceux de l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et les représentants des pays du champ qui sont l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Au regard de la volonté manifeste d'un partenariat élargi au profit du Mali, nous nous acheminons, grâce aux efforts conjugués de l'Union africaine et de la CEDEAO, vers la mise en place d'une force internationale sous direction africaine et qui soit à même d'offrir toutes les garanties de succès contre le sanctuaire du terrorisme international qui semble prospérer dans les régions occupées du nord Mali. Au regard de la complexité de la situation du nord du Mali, l'implication de tous les partenaires, y compris ceux des pays du champ, est plus que nécessaire. Les crises auxquelles le Mali est confronté aujourd'hui constituent des menaces sérieuses aux principes fondamentaux de l'Union africaine, notamment le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, le rejet du terrorisme et du recours à la rébellion armée pour faire prévaloir des revendications politiques. C'est pourquoi, lors de sa 327e réunion tenue à Addis Abeba, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'UA et de l'ensemble de ses États membres à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République du Mali, qui ne saurait faire l'objet d'aucune discussion ou négociation. Conscient de l'enjeu et ravi de cette rencontre internationale, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rappelé des actions concrètes de courte durée visant à libérer nos compatriotes qui ont déjà longtemps souffert des exactions des islamistes et des bandits armés. Les actions à mener pourront emprunter deux axes principaux. Le premier axe concernera toutes les opérations liées à la reconquête des régions aujourd'hui occupées. Ces opérations devront être menées avec détermination et réalisme. Le point de mire est le soulagement rapide des populations qui souffrent le martyre depuis trop longtemps déjà. La phase de mise à niveau des équipements et de l'entraînement des unités ne devra guère accéder 2 à 3 mois. C'est en un mot la phase d'urgence dont la réussite dépendra dans une large mesure de l'engagement des partenaires bilatéraux et multilatéraux. 2. Le second axe s'établira dans la durée et concernera tout le processus de réforme du secteur de la sécurité. Il permettra la consolidation, le renforcement, la reconstitution de l'ensemble des forces armées et de sécurité. Avec cet élan de solidarité internationale, sans nul doute, notre pays sera bientôt recousu, les populations libérées, remises dans leurs droits et leur dignité.